Bonsoir, bienvenue sur cette plateforme francophone Destiny Church à Glasgow. Je me présente, je m'appelle Sheila et je fais partie de cette église depuis quelque temps. Et j'ai l'honneur et la joie de vous présenter le prochain épisode de la grâce astronomique. Et je vous retrouve à la fin du sermon. À tout à l'heure. Bienvenue sur la plateforme francophone de l'église Destiny Church. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous pour cette nouvelle édition sur la grâce astronomique. Et je me présente Yannick Mbok. Nous aurons une série d'enseignements ou alors l'enseignement de ce jour. Il a pour thème les promesses de Dieu. Oui, bien-aimé, Dieu nous a donné tellement de promesses dans sa parole. Quand nous lisons de Genèse à Apocalypse, bien aimé, nous sommes immergés par les promesses que Dieu nous a données. Et s'il nous fallait même dénombrer les promesses de Dieu, nous n'allons pas compter moins de 3000 promesses que Dieu a pour son peuple. Mais avant de parler de promesses ce soir, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais nous ramener un peu en arrière sur le message que notre frère Aaron a prêché à l'édition précédente. Il nous a dit quelque chose de capital, quelque chose de vital pour nous de comprendre les promesses de Dieu aujourd'hui. Et il nous a dit que nous n'avons aucune dette à payer contre le diable. Le diable réclame une dette qui ne lui est pas due. Parce que l'homme n'a pas péché contre le diable. L'homme a péché contre Dieu. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, au chapitre 3, la Bible dit que l'homme a péché contre Dieu. Et à cause de ce péché, Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden. Dieu chassa l'homme de sa présence. Il ne chassa pas l'homme du jardin d'Éden du diable, mais il le chassait loin de lui. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains que car tous avons péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas privés de la gloire du diable, mais privés de la gloire de Dieu. Alors s'il y avait une dette que l'homme devait payer envers quelqu'un, ça devait être envers Dieu, pas envers le diable. Parce que nous avons péché contre Dieu. Mais la bonne nouvelle, elle est celle-ci, bien-aimée. Et c'est ce que notre frère Alain nous a dit à l'épisode précédent, que la dette a été payée, que le dû a été payé. Il y a de cela 2000 ans, par la mort de Jésus-Christ à la croix, que Christ a dit tout est accompli. Et sur lui, ce jour-là, il a cloué ses dettes. Alors, bien-aimés, nous nous tenons debout aujourd'hui, ne devant rien à Dieu, parce que Christ a payé la dette. Nous ne devons rien au diable et nous n'avons jamais rien eu à devoir au diable. Alors, nous ne devons plus laisser le diable nous trimballer de ci et là à cause d'une dette qui ne lui est pas due. Si vous n'avez pas écouté ce message, bien-aimé, j'aimerais vous encourager vivement, alors vivement, à écouter ce message. Parce que je sais que vous serez bénis. Car ce message, il m'a béni. Mais pour ce soir, concernant les promesses de Dieu, j'aimerais partager avec nous 3 points rapidement sur les promesses de Dieu. Mais il y a une chose que j'aimerais dire d'entrée sur ce message. Est que Dieu a des promesses pour toi. Est que Dieu a des promesses pour moi. Et ceci est un fait et ceci est une réalité. Parce que quand nous lisons la Bible, nous pouvons lire à certains endroits où Dieu dit, comme promesse, je ne vous quitterai jamais. Où Dieu dit, par mes maîtres sûrs, vous êtes guéris. Où Dieu peut dire, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Où nous pouvons entendre Dieu qui dit, je vais pourvoir à tous vos besoins selon mes richesses, pas selon la richesse d'un homme. Mais j'aimerais que nous lisons rapidement un verset aujourd'hui, ou alors 2 versets avant d'entrer. Notre verset de base de ce soir, parlant des promesses de Dieu, se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, et au verset 20 qui dit, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20 qui dit, « Car ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Christ, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. » En d'autres termes, Dieu nous fait comprendre que toutes les promesses sont oui et Amen en Jésus. Le deuxième passage que j'aimerais que nous lisons ce soir, bien-aimés,
se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 23 et écouter les promesses que Dieu a pour nous. Bien-aimés, ce que Dieu dit dans Deutéronome est énorme. Ce que Dieu dit dans Deutéronome est puissant. Et écoutez ce que Dieu dit, bien-aimés, dans Deutéronome 28, verset 3. La Bible déclare: tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. En d'autres termes, peu importe où tu te trouves, tu es béni. Tu es hors de chez toi, tu es béni. Tu as ton lieu de service, tu es béni. Tu es dans ta ville, tu es béni. Tu es hors de ta ville, tu es béni. Tu es hors de ton pays, tu es béni. Et il dit au verset 4, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sang, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Le fruit de tes entrailles est béni. Bien-aimé, Dieu dit que ce n'est pas simplement toi qui es béni. Cette promesse de bénédiction ne se limite pas à toi. Elle s'étend sur tes enfants. Elle s'étend sur ta descendance. Et au verset 5, il dit, ta corbeille et ta cruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Tes ennemis se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Bien-aimé, ceci est une promesse exceptionnelle. Dieu dit, peu importe la bataille que tu as, peu importe les ennemis que tu as, peu importe l'adversité, ils viennent devant toi par un chemin. Mais je te fais la promesse, ne panique pas, ne t'inquiète pas. Ils sont vaincus. Non seulement ils sont vaincus, ils vont s'enfuir par 7 chemins. Bien-aimé, au verset 8, il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Nous allons sauter et aller au verset 13 parce qu'elle est remplie de promesses. Au verset 13, il est écrit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Bien-aimés, je vous encourage à la fin de ce message de rentrer dans Deutéronome 28 et de lire ces promesses. Elles sont juste profondes. Les promesses que Dieu a pour toi, les promesses que Dieu a pour moi. Mais quand nous lisons ce passage, ces promesses étaient conditionnées. Le peuple d'Israël était appelé à obéir à Dieu. Elles étaient conditionnées. Alors si la condition n'était pas réunie, la malédiction s'abattait. Parce que dans le même Deutéronome 28, il dit, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, alors je frapperai de malédiction. Je frapperai. Le peuple d'Israël était appelé à observer un certain standard s'ils voulaient entrer en possession de ces promesses-là. Ils étaient appelés à obéir un certain nombre de préceptes et de lois s'ils voulaient entrer en possession de ces promesses-là, parce qu'ils vivaient encore sous la loi. Mais nous, aujourd'hui, bien-aimés, nous ne vivons plus sous la loi. Nous vivons sous la grâce. À la mort de Christ, le système, il a changé. Nous sommes passés de la loi à la grâce. Mais le problème que nous rencontrons aujourd'hui, bien-aimés, est que bien vrai que nous sommes sous la grâce, nous vivons avec la mentalité de la loi. Nous vivons avec la conception selon laquelle pour entrer en possession des promesses de Dieu, nous devons obéir à un certain nombre de préceptes. Et c'est là où le message de mon frère Arlon devient important. Parce qu'à ce moment précis, le diable nous fait savoir qu'on lui doit quelque chose. Le diable réclame une dette. Et parce que cette dette, David, dans nos têtes, le diable nous dit que nous ne sommes pas bons pour Dieu d'entrer en possession de cette promesse-là. Bien-aimé, le diable nous fait vivre sous la loi, alors que nous ne sommes plus sous la loi. Il est important de connaître le contraste qu'il y a entre la loi et la grâce. Bien-aimé, sous la loi, l'homme était appelé à être juste. Mais sous la grâce, Dieu ne nous appelle pas à être juste. Dieu nous donne sa justice en Christ. En Christ, nous sommes justes. Pas parce que nous ne péchons pas, mais parce que Christ, il est juste. Et quand Christ vient dans nos vies,
Il nous donne cette justice. Alors quand je me tiens devant Dieu, bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et à chaque fois que je me présente devant le Père voit Christ, parce que Christ, il est en moi. Le Père voit Christ en toi, parce que Christ, il est en toi. Et c'est ça, l'une des bénédictions de la grâce. Un autre contraste de la grâce est que la loi nous demande. Oh, la grâce, elle nous donne. La loi ne donne rien. Elle te demande d'obéir un certain nombre de préceptes. Elle apporte condamnation. Mais la grâce te donne, elle apporte justice. La loi était basée sur la méritocratie. Il fallait mériter pour obtenir quelque chose. Mais la grâce n'est pas basée sur la méritocratie. Elle est basée sur Christ et Christ lui seul. Alors pourquoi continuer à vivre sous la loi alors que nous avons la grâce à notre portée, bien-aimés? Embrassons la grâce que Dieu nous donne. Et quand nous embrassons cette grâce, nous n'embrassons pas simplement la grâce, nous embrassons Christ et les promesses qui viennent avec Christ. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 1:20 que nous avons lu, qu'en Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Quand tu es en Christ, tu viens avec une promesse. Christ dit oui et tu dis amen et elles s'accomplissent. Bien-aimés, ne soyons plus limités par ce raisonnement erroné que l'ennemi apporte, que nous ne sommes pas assez bons pour entrer en possession des promesses. Les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Ce que je vais partager avec vous ce soir, le premier point de ce soir, sur les promesses de Dieu, est que tu es qualifié à la promesse de Dieu. Peu importe le péché que tu as commis, tu es qualifié. Parce que la Bible dit que la promesse, bien-aimée, sous la grâce, ne dépend pas de comment meilleur je suis. Ne dépend pas du péché que j'ai commis. Ne dépend pas de la méritocratie. Mais les promesses de Dieu nous sont données parce que Dieu, lui, il est bon. Et c'est ça qui nous qualifie à la promesse de Dieu. Parce que nous sommes en Christ, nous qualifie à la promesse de Dieu, bien-aimé. La promesse de Dieu ne dépend pas du péché que tu as commis. La promesse de Dieu ne dépend pas de tes actions. Mais la promesse de Dieu dépend de Christ et de Christ seulement. Et quand Christ est mort à la croix, bien-aimé, il y a de cela 2000 ans, toute condition qui était requise pour la promesse a été payée. Voilà pourquoi il a dit, Père, tout est accompli. Père, la dette qu'il fallait payer, je viens de la payer. Que ton peuple, que mon peuple puisse jouir pleinement, gratuitement de la promesse qui est la leur. Bien-aimé, tu n'as plus rien à faire pour entrer en possession des promesses. Tu as juste besoin d'embrasser Christ et d'embrasser sa grâce. Alors toutes les promesses deviennent oui et amen. Et le mot amen veut dire qu'il en soit ainsi. Alors les promesses deviennent oui et qu'il en soit ainsi. Et c'est ce que Dieu nous dit, bien-aimé. Que les promesses sont oui et amen. Oui et amen. Oui et amen. Alors ne laissons plus, bien-aimés, nos faiblesses nous priver de la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sommes frustrés parce qu'il y a tellement de promesses dont nous voulons jouir, mais nous ne jouissions pas de ces promesses. Parce que nous fermons nous-mêmes à ces promesses. Nous considérons que nous ne sommes pas bonnes. Nous considérons que nous ne sommes pas pieux. Nous considérons que nous ne sommes pas justes du regard de Dieu, de jouir de cette promesse. Mais ce n'est pas ta justice, bien-aimée, c'est la justice de Christ. Alors ne laisse plus le diable jouer à un jeu imaginaire dans ta pensée, bien-aimée. Mais embrasse la grâce. Dis au diable ce soir que tu es qualifié. Et crois que tu es qualifié. Entrez en possession de ces promesses-là. Entrez en possession de cette promesse-là. Parce que tu es qualifié, bien-aimé. Aussi longtemps que tu es en Christ. Aussi longtemps que tu vis sous la grâce de Dieu. Tu es qualifié.
de jouir des promesses que Dieu a pour toi. De jouir des promesses que Dieu il a pour moi. Bien-aimé, tu es qualifié. Oui, tu viens de pécher, mais ton péché est pardonné par Christ. Alors tu es qualifié. Oui, tu as péché, mais ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu es qualifié. La deuxième chose que j'aimerais partager avec nous ce soir sur la promesse de Dieu est que chaque promesse, elle a une application. Bien-aimé, chaque promesse a son application. J'aimerais illustrer un exemple de la vie quotidienne afin de nous amener à comprendre l'application des promesses dans la parole de Dieu. Imaginez que vous avez des moyens de vous acheter une Ferrari. Et quand vous arrivez, le vendeur vous vend cette Ferrari, elle dit elle est 500 chevaux, elle peut vous amener à 500 km/h et il vous vend les caractéristiques de cette Ferrari. Parce qu'en vérité, quand vous achetez une voiture, vous n'achetez pas la voiture, vous achetez les caractéristiques de la voiture. Alors quand vous allez pour cette Ferrari, vous l'achetez parce qu'elle peut faire 500 km/h. Et vous l'achetez pour d'autres caractéristiques. Mais aussi longtemps que vous êtes hors de cette Ferrari, bien-aimé, peu importe le degré de votre foi, si vous priez, cette voiture ne va jamais se déplacer. Mais il faut entrer dans cette voiture, la démarrer, appuyer sur l'accélérateur sur un espace libre. Et cette voiture peut vous amener à 500 km. Ma question, elle est celle-ci. Est-ce que cette voiture, étant dans un état stationnaire, peut faire 500 km? Oui, mais il faut qu'elle démarre. Et c'est la même façon avec les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont disponibles. Mais il faut que nous mettions en pratique l'application pour activer ces promesses-là. Lisons par exemple le livre de Malachie chapitre 3 et au verset 10. La Bible dit dans Malachie chapitre 3 et au verset 10 que apportez dans la maison de l'Éternel, au verset 10, il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et vous verrez si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. Beaucoup de personnes, quand elles lisent cette portion d'écriture, disent que la bénédiction de Dieu, elle est conditionnée par la dîme. Mais en vérité, ce n'est pas une condition, c'est une application. Il dit, si tu mets ceci en pratique, voilà la promesse qui est attachée. À chaque fois que tu apportes la dîme, à chaque fois que tu mets cette application en pratique, la promesse, elle s'ensuit. La Bible dit également dans le livre d'Exode, chapitre 15, il dit, je suis le Dieu qui te guérit. Dieu dit, j'ai la promesse. La promesse est que si tu es malade, je vais te guérir. Mais pour actionner cette promesse-là, il faut une application. Et l'application, elle est celle-ci. Elle se trouve dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 18, qui dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, bien aimé, si tu veux jouir de la promesse de Dieu, qui est la guérison, il faut mettre en pratique l'application. Et l'application consiste à imposer les mains. Alors tu peux prier aussi que tu veux, aussi longtemps que tu veux. Mais tant que nous n'appliquons pas, ne mettons pas en pratique l'application, nous n'allons pas jouir des promesses. Les promesses sont disponibles, mais Dieu voudrait que nous mettions en pratique l'application pour activer la promesse. Parce que l'application est le catalyseur qu'il faut pour activer la promesse dans nos vies. Dieu dit, je veux te guérir. Mais mets en pratique ceci. Impose les mains et vois comment moi, Dieu, je guéris. Impose les mains et vois comment moi, j'agis. Impose les mains et vois le miracle qui se suit. Bien-aimé, le fait d'imposer les mains ou de mettre en pratique l'application est un message que nous envoyons à Dieu. Nous sommes en train de dire à Dieu, Dieu, je te fais confiance. Dieu, j'ai foi que la promesse va s'accomplir. Alors, peu importe la promesse que tu as, bien-aimé, cherche l'application de cette promesse-là.
La Bible dit, si tu veux que Dieu ouvre les écluses et les cieux, l'application, elle est simple. Apporte la dîme. Si tu veux jouir de la promesse de la guérison, l'application, elle est simple. Impose les mains. La Bible dit, peu importe le lieu où la plante de vos pieds touche, cet endroit vous appartient. Bien-aimé, tu ne peux pas rester dans le confort de ta maison et demander à Dieu une autre ville. C'est pas ça l'application. L'application ici consiste à toi te déplacer dans cette ville. Et dès que tu arrives dans cette ville, tu dis, Seigneur, la promesse dit, l'endroit où la plante de mes pieds touche m'appartient. Je suis dans ce lieu. Cet endroit m'appartient. Bien-aimé, la promesse, elle est réelle. Mais nous devons chercher l'application de cette promesse-là. Nous devons chercher l'application de cette promesse-là. Et nous devons comprendre une chose. Ces promesses ne dépendent pas de notre mérite, encore moins de nos actions du passé, parce qu'elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Ma question ce soir est, comment ou alors à quel point fais-tu confiance en Dieu? Parce que l'application de la promesse, ou alors mettre en pratique l'application, est une preuve de confiance en Dieu. Dieu, tu as dit ceci, que si j'impose les mains, la guérison va suivre. Mettons en pratique le catalyseur de la promesse et nous verrons, bien-aimés, comment Dieu lui-même agit. Parce que la prière de la promesse en elle-même ne suffit pas. Il faut que nous actionnons ce catalyseur. Et ce catalyseur, bien-aimé, c'est de mettre en pratique l'application de la promesse. Alors ne vivons plus dans la limitation, bien-aimés, parce que nous n'avons pas mis en pratique l'application. Mettons en pratique l'application et voyons comment Dieu agit dans nos vies. Et la dernière chose que j'aimerais partager avec nous ce soir, bien-aimés, est que pour jouir des promesses de Dieu, le troisième point est que nous devons demeurer en Jésus. Nous devons demeurer en Jésus. Parce que les promesses sont oui et amen en Jésus. Donc quand tu es en Jésus, toutes les promesses de la Bible sont oui et amen. Mais quand tu es hors de Jésus, ces promesses ne sont plus oui et amen. Lisons dans Jean chapitre 15 et au verset 7. Il est écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimé, Christ ne limite pas ou ne restreint pas ce qu'il peut faire pour nous dans ce verset. Il dit, demandez ce que vous voudrez. Imaginez-vous un instant, vous arrivez à la banque et le banquier vous remet un chèque en blanc. La seule chose qu'il met sur ce chèque, bien-aimé, il met votre nom entier. Et il dit, écrivez le montant que vous voulez. Et c'est la même chose que Christ fait dans ce passage ici. Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, je vous donne un chèque avec votre nom. Et vous-même, vous mettez le montant. Il dit, peu importe ce que vous allez demander. Il dit, si vous demeurez à moi et je demeure en vous, tout ce que vous demanderez, je ne vous limite pas. Je ne mets pas de restrictions. Cela vous sera accordé. Donc, si nous voulons jouir, bien-aimés, des promesses de Dieu, nous devons demeurer en Christ. Nous devons être en Christ. Nous devons appartenir à Christ. Si nous voulons jouir des ressources illimitées de la promesse que Dieu a pour nous. Bien-aimés, Christ a un chèque en blanc pour chacun de nous. Mais il voudrait simplement que nous demeurons en lui. Et il dit dans Jean 15, 7, j'aime ce verset bien-aimé. Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Il nous donne ici l'occasion de demander ce qu'on veut. Mais nous devons demeurer en Christ. Bien-aimé, je ne sais pas où tu es ce soir. Et j'espère parler à deux personnes ce soir. La première personne à laquelle j'aimerais parler ce soir, c'est celui qui est en Christ.
Laisse-moi te dire, tu es qualifié. Ne laisse pas le diable te voler cela. Et si tu n'es pas encore en Christ, laisse-moi te dire, tu peux jouir de cette promesse également, bien-aimé, en venant à Christ, en donnant ta vie à Christ. Alors ce soir, je te donne cette opportunité unique. Unique pour ce soir et peut se représenter demain. Mais il serait bon de saisir cette occasion aujourd'hui, parce que nul ne connaît le jour ni l'heure que Dieu va le rappeler. Alors si tu es connecté ce soir, je t'invite, bien-aimé, à faire cette prière avec moi, afin d'accepter Christ dans ta vie et de jouir des promesses de Dieu. Parce qu'elles sont simplement oui et amen en Jésus-Christ. Alors répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour moi. Merci d'avoir payé ma dette. Merci d'avoir rempli la condition qu'il fallait afin que je puisse jouir pleinement des promesses que tu as pour moi. En ce jour, je te demande pardon pour tout péché que j'ai commis. Je renonce au péché que j'ai commis et je viens à toi. Puisses-tu me laver, me purifier et me sanctifier. Je te donne ma vie ce soir et je t'invite dans ma vie et dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens et prends la première place de roi. À partir d'aujourd'hui, je vis pour te servir et ma vie t'appartient. Merci parce que tu fais de moi un fils. Merci parce que tu fais de moi une fille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. La Bible dit qu'il y a joie dans le ciel quand un seul pécheur se convertit. Laisse-moi te dire qu'à cause de toi, maintenant, le ciel se réjouit. Et je suis dans la joie et l'allégresse, et mes bien-aimés également, de savoir que tu as fait cette prière. Alors, écris-nous à l'adresse qui s'affiche en dessous. Nous voulons nous réjouir avec toi. Nous voulons t'aider dans cette nouvelle marche chrétienne. Et si vous avez des questions, bien-aimés, bien vouloir nous écrire également à l'adresse sous-dessous. Nous serons heureux et ravis de vous répondre. Sur ce, soyez bénis et à la prochaine édition. Shalom. Si vous avez été bénis par ce message, s'il vous plaît, vous pouvez nous contacter. Si vous avez des questions, des prières, vous pouvez nous contacter à l'adresse électronique affichée au-dessous et nous aurons le plaisir de vous contacter et de connecter avec vous. À bientôt, je vous retrouve à la prochaine fois pour la prochaine édition. Au revoir.